Salut tout le monde, c'est Archibald de Neuralist. Accroche ta ceinture car aujourd'hui on va voyager dans le temps. Aujourd'hui je vais donc te parler des types de voyage dans le temps, enfin du moins des différentes façons, des différents points de vue qu'on peut avoir du voyage dans le temps, comment ça peut se passer et tout ça. Avant tout, je vais te parler des films principaux qu'il faut absolument voir dans la culture geek qui sont en lien avec le voyage dans le temps. Je pense principalement à Retour vers le futur, tout le monde le connaît, un film super bon, une des meilleures trilogies qu'il y ait eu, notamment avec Doc que j'adore faire l'imitation. Vite Marty, il faut retourner dans le futur pour sauver ton fils. Oh mais qu'est-ce qu'il a fait encore ce petit con? Ou alors avec Terminator, un film absolument génial qui est justement un des derniers films qui est sorti ultra récemment avec Schwarzy. C'est un film, il a beau être vieux, c'est un film qui est absolument excellent, je vous le recommande absolument beaucoup. Et on peut apercevoir un peu de voyage dans le temps dans Star Trek, mais bon, il n'y en a pas des masses non plus. Évidemment, je ne vais même pas parler du plus connu de tous qui parle du voyage dans le temps, c'est Doctor Who. Tout le monde le connaît, je n'ai pas besoin de le présenter. Malheureusement, on ne va pas vraiment en parler aujourd'hui car nos points de vue seront principalement basés sur Terminator et Retour vers le futur. Bon bah, c'est parti. Alors il y a trois principaux types de voyage dans le temps. Le premier, qui est pas le plus connu mais qui est extrêmement présent, c'est le voyage dans le temps à la Terminator. Ce que j'entends par là, ça veut dire qu'il y a le voyage dans le temps dans lequel tu peux retourner dans le passé, tu peux faire ce que tu veux à peu près, mais ça ne changera pas le futur. Tu pourras toujours envoyer un Terminator dans le passé, mais dans tous les cas, il y aura toujours Skynet qui arrivera quand même à mettre à faire arriver les robots. Dans tous les cas, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux renvoyer encore un Terminator, ça ne fera que ralentir les choses. Dans tous les cas, les robots arriveront à prendre le pouvoir. Donc en fait, le voyage dans le temps est possible, c'est-à-dire que tu peux retourner dans le passé, mais tu ne pourras pas changer ton futur. En fait, tu peux changer le futur, mais pas vraiment important. Tu pourras faire des choses très importantes dans le passé, mais dans tous les cas, ce qui devra arriver, le destin du futur arrivera quand même. On n'échappe jamais à son destin. Et le point que je préfère, qui est un des plus importants, qui est même le plus important, qui est donc le point de retour vers le futur. Dans cet effet, on a l'effet papillon, qui est donc que si tu fais quelque chose dans le passé, ça pourra gravement importer dans le futur. C'est-à-dire que rien que si tu fais tomber quelque chose à ce moment-là dans le passé, ça pourra vraiment changer dans le futur. On peut notamment penser notamment dans Retour vers le futur, mais je sais pas, par exemple, ça peut être important ou non. Par exemple, lorsqu'il y a Marty qui écrase un des deux pains dans le passé, et bien dans le futur, le parking ne s'appelle plus le parking des deux pains, mais le parking du pain solitaire. Voilà. Ça peut être des choses comme ça, ou alors des choses extrêmement importantes dans lesquelles ça va faire une déviance dans le temps. C'est-à-dire qu'au lieu, quand tu vas dans le passé, tu changes quelque chose, tu reviens dans le futur, mais au lieu que tu retournes dans ton futur, tu retournes dans un autre futur, dans un futur qui a eu une déviance dans le temps à cause de l'événement que tu as fait. Ce qui veut dire que tu retournes dans ton autre présent. Notamment quand Marty retourne dans le futur, enfin du moins dans son présent, lorsqu'il y a eu le problème avec l'almanach, son présent, parce que c'est un présent, ce n'est plus son présent mais un autre présent à cause de la déviance due à l'almanach. Donc dans ce présent, dans cette version de voyage dans le temps, il n'y a qu'une seule timeline qui peut être changée. Et c'est justement ça, en fait, dans les films, la plupart du temps, il y a des changements, sinon il n'y a pas d'intérêt, quoi. Et donc, le point le plus important la plupart du temps, c'est de faire très attention aux changements pour pas qu'il y ait des choses qui s'arrivent et qui se transforment et tout ça et tout ça. Le troisième point très important du voyage dans le temps, c'est lorsque tu peux retourner dans le passé, tu peux faire ce que tu veux, mais dans tous les cas, ça ne changera pas ton présent. Je m'explique. Ça veut dire qu'en fait, ton présent restera comme ça, tu ne peux pas vraiment retourner dans ton passé, tu retourneras dans le passé de ton présent, mais tout ce que tu changeras à un autre présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule timeline. À chaque fois que tu retournes dans le passé, ça crée une nouvelle timeline qui fait que tu changes quelque chose, ça changera au tien, ça change à l'autre. Imaginons, il y a un personnage qui s'appelle Jean-Kévin. Jean-Kévin a une machine à remonter en temps. Il est dans ce troisième point. Il retourne dans le passé. Il tue un personnage qui s'appelle Jean-Sébastien. Voilà, Jean-Sébastien meurt. Eh bien, il peut retourner dans son présent. Dans son présent, Jean-Sébastien sera toujours en vie parce que ce n'est pas son passé, c'est un autre passé qui continue dans un autre présent. Et dans l'autre présent, le Jean-Sébastien est mort, mais pas dans son présent.
Voilà, donc je récapitule. Le premier point, c'est le point à la Terminator dans lequel il n'y a qu'une seule timeline. N'importe quel changement dans le passé n'importera pas franchement sur le futur. Dans tous les cas, le futur arrivera, le destin arrivera. Le deuxième point, c'est le point à la retour vers le futur dans lequel il faut faire très attention à ce qui arrive dans le passé. Il n'y a qu'une seule timeline et ça arrive souvent qu'il y ait des déviances. Et le troisième point, qui est donc le point le plus complexe, disons-le, c'est lorsque à chaque fois qu'on retourne dans le passé, eh bien ça ne change jamais à son présent, ça change à un autre présent. Voilà. Voilà, personnellement, moi je préfère franchement le deuxième point, c'est le point à la retour vers le futur. C'est le plus basique, c'est celui que je préfère. C'est celui que, par exemple, si je veux faire un jeu de rôle dans lequel il y a ce voyage dans le temps, c'est dans lequel il y a le voyage dans le temps possible, ça me permet de pouvoir changer des choses absolument importantes dans le jeu à cause d'un tout petit truc. Ils sont obligés de retourner dans le temps et ça peut me faire une campagne rien qu'avec un tout petit point. C'est très intéressant, je vous laisse l'étudier, comme ça tu pourras le complexifier et puis même peut-être faire une campagne ou même un jeu dessus. Voilà, la vidéo est terminée, je te laisse me contacter par Skype ou Discord de manière à que je puisse t'envoyer le lien du serveur Discord, comme ça tu pourras trouver un groupe et proposer des jeux de rôle, rejoindre une table. Sur ce, compagnon des rôlistes, je te dis à une prochaine fois.